Bonjour à tous, tuto question-réponse. C'est pour Clément qui m'a demandé quelques renseignements. Il est débutant et lui, ce qui a l'air de lui poser problème, c'est le système nodal dans Blender, comme à tout le monde. De toute façon, mais là, il n'y a qu'une seule solution pour apprendre, c'est de suivre des tutos, de regarder des tutos, d'essayer de répéter ce qui est fait, puis à la longue, on arrive à comprendre un petit peu le système. Et après, il y a quand même une logique dans le système nodal. Voilà. Donc là, il m'a demandé quelque chose, c'est juste, alors c'est vraiment très très simple. C'est d'abord quelque chose qu'il aurait pu trouver sur des tutos, sur de nombreux tutos au sujet de Blender, en cherchant sur YouTube, on trouve ça. C'est tout simplement comment prendre par exemple un objet, un texte, et le rendre lumineux. Voilà, s'en servir d'éclairage quelque part, enfin le rendre, oui, voilà, lumineux, c'est tout. Donc là c'est très simple, on va ajouter un texte. Alors, texte, voilà. Je vais le remettre droit, RX90. Là, je vais origine vers géométrie, puis je vais le mettre au centre, Shift S, sélection vers curseur, voilà. Alors j'ai vu que l'éditeur de texte avait changé, je m'en étais même pas rendu compte, et là sur cette version, peut-être sur celle d'avant déjà, mais je crois pas, non, il me semble, je n'avais pas remarqué. Là, au niveau géométrie, voilà, en étant ici au niveau des biseaux, en rond, objet, profil, c'est assez bizarre hein, comme truc. Je sais pas pourquoi. Si je monte la profondeur, voilà, le texte s'arrondit. Ouais, bon. Alors moi je vais choisir de passer ici. Donc là on va rester comme ça, donc en plat. Hein, voilà. Et puis l'extrude, je vais la faire moi-même parce que je trouve plus du tout là le objet, profil. D'accord, rond, mais rond. Taille là, donc bon. J'essaie de regarder tout ça parce que ça a changé, mais on va rester comme ça. Je vais appliquer ici je vais le transformer en maillage. Voilà, et puis on va passer en mode édition, l'extruder, puis c'est tout ce qu'on va lui faire. Hein. Hop. Ça, c'est pas le but du tuto. Voilà. À la limite, ici, on peut faire un ombrage lissé. Et puis venir ici lui mettre un modificateur normal lisser selon angle, voilà, puis comme ça on a quelque chose de propre. Parfait, voilà, donc on va se servir de ce texte, je vais appliquer le modificateur, et pour en faire, si ici j'ouvre une nouvelle fenêtre avec me mettant sur l'éditeur de shader, que je fasse nouveau ici, voilà, là tel qu'il est là, je vais pouvoir lui mettre matériau, hein, on va le mettre en vert par exemple, voilà, avec le BSDF guidé ici, et ici on a la sortie matériaux. Donc là si je passe là, voilà, on voit il est vert. Si je me mets en, là moi j'ai une image HDRI en éclairage, hein. C'est ce qui me sert d'éclairage, ce que je conseille d'ailleurs de faire, et là j'ai fait des tutos là-dessus. Il suffit de taper, d'aller sur ma chaîne, et il n'y a pas que moi qui en parle, hein. Ça on trouve facilement des tutos là-dessus. Ici dans la recherche de ma chaîne, je vais faire HDRI, voilà, et entrée
image HDRI. Je dois expliquer, là j'explique comment l'installer. Voilà, bon, ici, ouais. On va fermer ça. Donc là, nous, ce qu'on veut, on veut pas ça, on veut que ça éclaire. Alors, mais ce qu'on va faire, on va virer ici ce nœud là. Voilà. Donc tout redevient blanc là. Il m'a fait noir d'ailleurs le texte, puisqu'il n'a plus rien. Et à la place, on va mettre donc shader émission. On va mettre une émission tout simplement. Qui est. Oh, on me l'a volé, ça y est. Voilà. Ici. Hop là. Voilà, je suis avec une force de 1 là, et on va mettre une couleur, par exemple, on va mettre un, je sais pas, un bleu très pâle comme ça, ou même, voilà, comme ça, allez. Voilà, et pour voir l'effet de cette émission, ben, on va baisser l'éclairage, on va carrément le mettre pas à 0, mais presque, voilà, si à 0 même, voilà. De manière que mon texte qui éclaire, et là il éclaire, je peux monter la force, voilà, par exemple, là, on va la mettre à, je sais pas, 3. Et voilà. Là, si alors, on va se mettre comme ça, CTRL ALT 0. Je vais bloquer la caméra à la vue et le centrer ici. Là, voilà, par exemple. Alors, l'intérêt de ça, il n'y en a pas tellement, quoi, parce que c'est pas terrible ça. Donc après, il faudrait peut-être mettre de l'éblouissement, c'est-à-dire ce qu'on appelait, enfin, à un moment donné, on pouvait le faire. Là, je suis sur Eevee, hein. Sur Cycle, ça serait la même chose. On avait avant sur Eevee et pas sur Cycle, on pouvait faire directement l'éblouissement ici. Maintenant, on peut plus, il faut aller dans le compositing. Alors, tant que j'y suis là, parce que moi, pour répondre juste à la question, ben, ça s'arrête là. Mais on va aller un peu plus loin, juste, et on va venir mettre un peu d'éblouissement. Voilà. Donc, pour ça, je vais faire un rendu, d'abord. Je vais faire donc F12, où je viens ici dans rendu, rendre l'image, voilà, ou F12. Et voilà. Donc là, voilà mon rendu. D'accord ? Et on voit que c'est pas merveilleux, mais on va faire de suite faire quelque chose de beaucoup mieux. Donc ici on a notre rendu ici, notre vue 3D ici. Je vais passer ici en compositing, voilà, et je vais faire utiliser nœud. Voilà. Donc il y a une petite vignette déjà, un aperçu du rendu. Mais on va prendre quelque chose de mieux pour mieux travailler. Voilà, on va tirer un petit peu ce nœud là et on va aller commencer par aller se chercher quelque chose pour voir le rendu complet ici. Donc on va ajouter ici une sortie visualiseur qu'on va mettre là et je vais me brancher ici. Et voilà, là j'ai ma sortie direct, vous voyez, directement on voit en fond mon rendu ici. Donc là ce que je vais ajouter un nœud d'éblouissement. Voilà, donc je viens ici dans ajouter, filtre, et je vais prendre éblouissement. Voilà, donc là pour voir l'éblouissement, je vais me le brancher là. Déjà on commence à voir, mais on va faire des réglages, et pour qu'il soit visible aussi ici dans le rendu, et ben il faut venir se brancher ici à la place. Voilà, et là maintenant vous voyez, on l'a ici aussi. Voilà, alors là on va pas, là c'est par défaut ça met des traînées, donc là moi je vais plutôt mettre flou lumineux. Voilà, il y a plusieurs, faut essayer, il y a plusieurs trucs intéressants, fantôme, voilà,
traîner, brouillard luminescent, c'est pas mal ça aussi, sur ce qu'on veut faire. Hop. Étoile, voilà. Flou lumineux, on va mettre, voilà. Donc là, on peut régler son intensité, enfin sa taille, c'est-à-dire autour de l'objet. Voilà. On peut en mettre beaucoup plus, ou voilà, un petit peu ce qu'on veut. Hein. Après, il y a d'autres réglages ici, je vais passer dessus et on peut aller prendre une haute qualité, voilà. Bref, il faut essayer ce qu'il faut. Là, c'est à vous de voir ce qui vous plaît. Vous avez plein de réglages ici. Enfin, plein, il n'y en a pas non plus. Vous pouvez lui mettre une couleur aussi à ce flou. Donc là, on va sur du vous voyez, jaune. Forcément, comme la lumière est bleue, ça nous donne un truc un peu vert. Hein. Là, un peu rouge, donc on obtient du violet. Voilà. Sinon, là, on va vers du bleu, très... voilà. On peut partir peut-être par là, hein. Voilà, comme ceci. Voilà. Et là, maintenant, vous revenez dans votre rendu, et voilà ce que vous obtenez. Voilà, vous enregistrez cette image, et c'est bon. Alors... Là aussi, ce genre de truc, l'idéal, ça va être de supprimer le fond, de se mettre en transparent et après de l'utiliser sur une image ou sur une vidéo aussi. On verra ça après, je vais vous en parler. Tant qu'à faire, je vais faire 2 ou 3 autres tutos là-dessus pour après animer cette luminosité. C'est-à-dire la faire varier, faire voir comment on peut faire varier avec une animation, comment on peut l'incorporer dans une vidéo si on veut, voilà. Faire varier la puissance aussi de l'émission, faire clignoter, donc tout ça on peut le faire et c'est très intéressant. Je pense que c'est surtout ça d'ailleurs qui est intéressant, c'est l'animation à ce niveau-là, quoi, du moins pour ce genre d'exemple-là. On verra ça. Voilà. Donc là déjà, moi j'ai répondu à la question. Hein. Donc au niveau nodal, on n'a pas. Alors là, on a là aussi des nœuds dans le compositing, hein. Mais ici, il n'y a pas grand-chose. Hein. Voilà, voilà. Bien sûr, si on se met à animer tout ça ou à faire plusieurs couleurs avec un dégradé de couleurs, etc., on va en avoir davantage. Et là, c'est vraiment simple. On a tout simplement remplacé le BSDF guidé par une émission. Voilà. Et mis une couleur. Tout simplement. Évidemment, plus vous allez monter la force, plus ça va forcément modifier votre image finale. Donc, il faudra peut-être venir régler la luminosité, enfin revenir ici dans le compositeur ici, refaire des réglages. Voilà. Alors aussi une chose, si vous travaillez avec Cycle, vous allez sûrement pas avoir tout à fait la même chose. Il faudra régler, d'accord? On va se passer sur Cycle pour voir là. Non, bon, ça va. Non, je m'attendais à ce que ça change. Non, non. Ça, on a à peu près la même chose là. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.